Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que l'on m'a demandé de réaliser et comme j'avais le matériel, je me suis dit je vais en profiter. Ce sont des bijoux de téléphone portable ou des sortes de sangles que l'on peut mettre. Ça se fait, c'est très à la mode maintenant. Vous l'accrochez sur votre téléphone, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ça vous permet ensuite de prendre votre téléphone en fonction de là où vous l'avez accroché et de ne pas le perdre. Il y en a qui aiment bien l'avoir comme ça. Donc ça fait une sorte de bracelet, mais surtout une anse pour votre téléphone. Donc quand vous regardez dans les magasins, c'est vrai que ça peut revenir assez cher. J'en ai vu à 10, 15 euros, voire 20 euros. Alors que je suis persuadée que vous pouvez le faire avec des tas de perles. Peut-être que vous avez déjà à la maison ou des perles pas chères. Que vous pouvez trouver pareil dans les magasins de loisirs créatifs ou même dans des rayons des fois pour enfants. J'ai vu beaucoup de modèles qui étaient justement un petit peu enfantins et moi j'ai décidé de faire quelque chose qui soit plus bijou, qui soit plus joli, que vous pourriez accorder avec votre téléphone, pourquoi pas, ou quelque chose de neutre. Alors, vous voyez qu'on peut le faire un peu dans tous les styles. Vous pouvez utiliser les cordons que vous voulez. On va revenir sur les cordons dans un instant. Donc là, j'ai utilisé différents types de perles, différentes couleurs. L'essentiel, c'est que votre fil passe dans les perles. Et j'ai des perles qui sont souvent avec des tout petits trous. Là, c'est un effet complètement différent, un petit peu plus naturel. Ce sont des sortes de nacres que je trouve jolies, un petit peu pour la saison, bien que ça pourrait le faire également pour, pourquoi pas aussi pour la demi-saison avec les couleurs qu'il y a ici. Très honnêtement, c'est pas un truc que je vais porter sur mon téléphone, déjà parce que je l'ai pas en permanence dans les mains. Je m'en sers que quand j'ai besoin de m'en servir. Et c'est tout. Donc, c'est pas forcément un objet que je vais utiliser, mais comme il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés, eh ben pourquoi pas. En fait, je pense que dans l'idée, il y en a beaucoup que je vais transformer en fait en bracelet, voire en collier, parce que je trouverais ça très joli en le raccourcissant un petit peu, en enlevant quelques grosses, et finir comme ça avec des perles très fines en bracelet. C'est juste mon opinion, vous ferez vous ce que vous voudrez. Alors, pour ce faire, il vous faudra donc des perles, ça on a bien vu. Moi j'ai voulu faire des perles un peu plus fines, vous n'êtes pas obligés. Je vais vous montrer également ces perles. J'ai eu une très agréable surprise. Je les avais dans ce sac. Je trouvais qu'elles étaient... Enfin, très honnêtement, je ne les trouvais pas terribles à les regarder comme ça. Et c'est pareil, j'ai fait un autre style de bracelet ici et je le trouve finalement très joli. De ça, on arrive à ça. N'ayez pas d'idées préconçues quand vous trouvez que des perles sont pas très jolies parce que finalement, je trouve que c'est plutôt sympa. Et en bracelet ou en collier, ça rendrait super bien si vous aimez les couleurs vertes, mais ça peut être absolument n'importe quoi. C'est en bois, alors c'est vraiment très léger. Et je vais même vous montrer une autre astuce en utilisant autre chose que du fil. Pour l'instant, on en revient au fil. Le fil que j'utilise ici est assez gros. C'est ce qu'on appelle de la queue de rat. Il doit faire, je pense, au moins dans les 2 mm, voire 3 mm de diamètre. C'est très bien comme fil si vous avez encore une fois des gros trous. Sinon, vous avez donc ça, c'est queue de rat. Vous avez dans le même principe la queue de souris qui, elle, ici fait 1 mm. Je l'ai acheté chez Cultura. Ils ont une variété de couleurs assez différentes, du bleu foncé, etc. Et ensuite, vous avez encore du plus fin. Donc ça, c'est, j'ai dit, 1 mm. Vous avez ensuite ici... Donc, ils appellent ça du polyester tressé. Ça fait 0,8 mm et vous en avez un qui est très fin. Ça, c'est un tissé câblé. À l'intérieur, il y a un petit fil de fer, ce qui n'empêche qu'il soit quand même très souple. Mais ça évite surtout que quand vous enfilez les perles, ils ne partent trop en s'effilochant. Donc, ça le rend très dur, enfin très dur, très résistant. Et il est très fin, donc il fait du 0,6 mm et vous avez pour 10 mètres. Les tarifs, vous regarderez dans votre magasin local. Donc j'ai pris quelques couleurs et on va en monter un ensemble. Je vous déconseille pour ce type d'accessoire, si c'est pour votre téléphone, d'utiliser un fil élastique parce que vous allez avoir régulièrement des tensions dessus et à un moment donné, j'ai peur qu'il ne casse. Et s'il casse et que vous perdez votre téléphone, il va tomber, vous imaginez dans quel état il va se retrouver. Donc, pas de fil élastique pour ça. Fil nylon, c'est quand même fragile, donc utilisez quelque chose comme ça qui va être résistant. D'où le fait que même si celui-là ou l'autre que je vous ai montré est très fin, en 0,6, il y a le câble à l'intérieur qui va le rendre résistant. Donc, vous allez prendre un fil
Moi, je vais commencer, je vais peut-être prendre... je vais prendre un bleu comme ça, que je trouve très bien. Si vous voulez couper un petit peu de longueur, coupez dans les... Alors, combien ça fait ça? J'ai pas mesuré, moi, j'ai l'habitude de faire un petit peu à vue. En gros, le fil fait dans les... Allez, un petit peu long, 20 à 40 cm, voire moins. Tout dépend si vous voulez que ce soit grand ou pas sur votre poignet. C'est à vous de voir quelle longueur vous allez le faire. Donc, je prends une perle centrale d'une couleur et puis ensuite, graduellement, je vais mettre une petite perle dorée qui va me servir en quelque sorte d'intercalaire. Ensuite, je vais mettre une perle bleue. Je vais remettre une perle dorée. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et vous allez continuer à faire votre bracelet en quelque sorte jusqu'à ce que vous ayez atteint la taille désirée. Alors évidemment, je me suis avancée et voilà ce que j'ai obtenu avec ces perles. Donc, j'ai terminé mon bracelet, il a une taille, à mon avis, qui pourrait être suffisante. Maintenant, l'essentiel, c'est de faire un nœud. Vous allez en faire deux, donc là, je l'ai tenu juste pour les besoins. Vous allez ici au bout faire un premier nœud, puis un deuxième, pour sécuriser. Voilà, vous pouvez en faire un troisième si vous le souhaitez. Et ensuite, vous allez faire, pour terminer, un autre nœud ici au bout. Laissez un peu d'espace quand même, je dirais peut-être, si on devait, alors on va dire 2 doigts. Au minimum 2 doigts, on va faire un double nœud en haut. Voilà. Vous allez faire un double nœud de l'autre côté. Vous allez bien serrer. Ce qui fait que ça sécurise quand même 2 fois. Et ensuite, vous allez rentrer cette partie-là dans votre téléphone. Alors, bien entendu, ici, on coupe. On peut laisser un tout petit morceau. Si vous voulez vraiment sécuriser, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit point de colle type super glue, par exemple. Vous pouvez laisser une toute petite queue, ce n'est pas grave, ça va être caché normalement par votre téléphone. Alors c'est vrai que je n'ai pas une coque de téléphone très traditionnelle. En général, au niveau de vos boutons, vous avez des petits trous et c'est là que vous allez l'accrocher. Moi, je n'ai pas, mais juste pour les besoins, je vais vous montrer ici comment il faudra l'accrocher. Ça revient au même, du moment que vous avez un petit trou quelque part. La partie, ce sera même mieux sur votre téléphone si vous avez ce genre de petits trous, parce que cette partie-là, vous allez la cacher sous le téléphone. Elle ne se verra pas. D'accord? Ce petit nœud-là ne se verra pas. Donc, ça pose pas de souci. Donc, j'ai trouvé qu'en le mettant par l'intérieur, c'était beaucoup mieux. Et je passe évidemment le nœud. Voilà. Et ensuite, d'où l'intérêt d'avoir laissé une boucle assez, enfin en tout cas suffisante, vous allez rentrer votre bracelet dans la boucle intégralement. Alors, je vais le faire comme ça, ce sera bien plus simple. Et donc cette partie-là, techniquement, si elle était ici, serait cachée par votre téléphone. Si cette technique-là ne marche pas, mettez-le dans l'autre sens, il n'y aura pas de souci. Et vous avez donc maintenant une petite décoration ici de téléphone où vous pourrez prendre votre téléphone comme ça dans la main. C'est ce à quoi c'est destiné. Encore une fois, moi, je ne suis pas fan, ça fait encore un truc supplémentaire dans le sac, mais c'est joli. Je peux comprendre pour celles ou ceux qui les ont dans les mains en permanence, ça peut être sympa. Il y a des versions hommes si vous le voulez également. Ça pourrait être fait avec un morceau de cuir, pourquoi pas. Donc à vous de choisir encore une fois la longueur qui vous serait la plus utile pour pouvoir quand même l'enlever et le sortir rapidement de votre main si nécessaire. Donc ça, c'est la version avec des perles et avec un fil. Je le trouve d'ailleurs très joli et moi, je me le verrai très bien en bracelet ou en collier parce que vraiment, c'est très chouette. Ces perles rendent la lumière. Je vais vous montrer une autre façon. On va utiliser cette fois-ci des perles en bois.
Et on va avoir la version ruban. Donc vous pouvez utiliser soit un ruban qui est fin comme celui-ci en satin, ou vous pouvez utiliser un ruban qui est en organza. L'un ou l'autre, celui-ci aura un peu plus de volume, il n'y a pas de problème. Dans les deux cas, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un petit peu d'adhésif. J'ai enroulé de l'adhésif pour que ce soit très fin et que ce soit surtout facile à placer ensuite, à rentrer dans mes perles. Donc je vais vous montrer peut-être la version, je vais vous montrer la version organza, pourquoi pas. Donc ce que vous allez faire, si vous voulez arrêter les perles, avec l'organza, s'il est un petit peu gros comme ça ne devrait pas trop poser de soucis. Parce que vous voyez, il est assez gros, les perles ne bougent pas. Par contre, si vous voulez assurer le coup, c'est ce que je vais faire là. Vous pouvez faire un nœud. Pareil, hein, si vous utilisez le fil plus fin. Vous faites un nœud ou deux si le fil ou le ruban est trop fin et que le trou est très important. Et vous allez ensuite rentrer votre perle. Vous allez faire à nouveau un nœud. Vous allez le faire à chaque fois de chaque côté de la perle en le serrant le plus possible. Ça va bloquer, si vous voulez, la perle. Elle va arrêter de bouger à droite et à gauche. Vous pouvez laisser ensuite un espace. Je vais le faire un petit peu plus loin. Tiens, je vais le faire par là. Je vais faire à nouveau un nœud. Je vais pas mettre des perles en fait partout collées. Je vais en fait en mettre moins. Et ensuite, je vais couper ici. Voilà. Et je vais rentrer une autre perle de l'autre côté. Je refais un nœud à l'autre bout. Serré ou pas, encore une fois, ça c'est en fonction de ce que vous voulez donner comme effet. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur désirée. Et voilà un petit nœud. Donc vous pouvez faire aussi quelque chose de très aérien. Vous pouvez bien entendu les rapprocher. Mais j'aime bien cette façon de voir les choses aussi un petit peu différente que de voir uniquement des rubans, des fils de partout. Là vous pouvez faire quelque chose de très joli. En plus vraiment c'est très léger les perles en bois. Ça coûte pas cher. Vous en avez un gros paquet comme ça. Je l'ai acheté il y a quelques temps. C'est dans le rayon je crois, des enfants. Et je les adore. Regardez comme c'est coloré, c'est vraiment très joli. Vous avez des perles longues que vous pouvez utiliser. Vous avez des perles qui sont un petit peu carrées. D'ailleurs, vous en avez des carrés comme ça aussi. Il y a pas mal de variétés qui viennent avec des couleurs vraiment très vives et que je trouve jolies. Vous pourriez vraiment faire un assortiment sympathique. Il y a quasiment toutes les couleurs, à part peut-être du rouge. C'est plutôt une sorte, oui, il y a rouge un peu... Allez, c'est rouge. On va dire que c'est rouge. Et celui-ci, très fuchsia. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça. Je trouvais que c'était rigolo. Et puis à la fin, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez faire un nœud quand vous aurez terminé, admettons, ici, avec le ruban. Comme on a fait précédemment avec, on va dire qu'on va faire ici un nœud. Vous ferez bien entendu un double nœud. Voilà, que vous serrez davantage. Vous en ferez un également à l'extrémité et ça, vous le passerez dans votre trou. Comme c'est très très fin, vous allez pouvoir le passer dans les petits trous, il n'y aura aucun souci et le cacher sous votre téléphone. Mais regardez comme ça pourrait être quelque chose de sympa, y compris, pourquoi pas, en mettant un petit peu plus, en les mettant resserrés, sous forme de bracelet ou un petit collier super sympa. Oui, il en faudrait une au milieu. Vous pourriez mettre une dorée ou une plus petite. Mais franchement, voilà. Pourquoi faire uniquement avec des fils alors qu'avec du ruban, ce serait également très joli. Voilà, c'était vraiment une vidéo rapide parce qu'il n'y a pas besoin de faire 36 000 blabla. Vous pouvez faire toutes sortes d'effets. Vous pouvez les faire avec des brillants. Vous pouvez les faire très chic avec des perles de Swarovski, par exemple. Et puis sinon avec des perles, ce qui se fait beaucoup, moi j'ai regardé, c'était les perles d'enfants. Même pour adultes, c'est très à la mode. Moi je suis pas forcément super fan, mais voilà, chacun va y trouver son compte. Donc n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, me dire si vous en aviez déjà fait, si vous comptez le faire. Et je sais qu'il en existe aussi avec des prénoms, vous avez des petites perles carrées avec des prénoms, vous pourriez également écrire votre prénom dessus ou le prénom de quelqu'un d'autre si vous voulez. Donc n'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. En tout cas, moi je pense que ça, je vais le faire plus grand et me le faire en collier.
ainsi que celui-ci, et ça va finir en bracelet. Celui-là, c'est peut-être un petit peu moins mon préféré. N'oubliez pas également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, et puis bien entendu de partager sur les réseaux sociaux. Partager, c'est aimer. Merci beaucoup, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!